Allez, bonjour à toutes et à tous avec un direct ce matin depuis Combloux, depuis la montagne pour un événement qui va se produire bientôt, les perspectives de Combloux. Ce sera les 9, 10 et 11 janvier, on va en parler. On est dans le froid glacial avec nous, alors des personnalités avec tout d'abord monsieur le maire de Combloux. Bonjour monsieur le maire. Bonjour Philippe. Voilà. Après on reçoit Madame Françoise Jacquier, adjointe à l'environnement. Alors, pas adjointe, mais élue Oui. déléguée à l'environnement. Voilà, Voilà j'insiste. qui est dit. Après, on a Bérangère Dubrul, physicienne. Elle a reçu 50 prix Nobel aux Ouches. Bonjour. Elle a reçu, elle a reçu les prix Nobel. Ah oui, je les ai reçus. Ah oui. Bonjour Bérangère. Bonjour. à Et tous. puis on termine par Étienne Klein, vous le connaissez, philosophe, physicien, homme de radio. Bonjour Étienne Klein. Bonjour à tout le monde. Déjà debout à 8h46. C'est tôt. Voilà, c'est top. C'est top pour un sportif. Voilà. Merci d'être avec nous. On va parler de cet événement dans un instant. Monsieur le maire, pour la troisième fois, les perspectives de Combloux cette année, ça va se passer, on le rappelle, les 9, 10 et 11 janvier 2026. Un grand événement et ça continue et ça perdure, monsieur le maire. C'est vrai qu'à Combloux, on a la chance d'avoir beaucoup d'événements tout au long de l'année. On a des événements culturels, sportifs et traditionnels. Et il y a 3 ans, on a décidé de faire les perspectives. C'est des conférences qui sont orientées au niveau de l'environnement. La première perspective, c'était sur l'eau. La deuxième, l'année dernière, au niveau de la forêt. La troisième, cette année, c'est sur les nouvelles énergies. C'est l'énergie, les énergies de demain. Et puis la montagne aussi, c'est aussi lié à la montagne ou c'est général? C'est lié à la montagne et c'est en général aussi, mais c'est un peu les préoccupations de l'ensemble des Français aujourd'hui, les perspectives. Et ce que je voulais dire, donc les perspectives de Combloux, on a la chance d'avoir des intervenants de qualité. Donc j'invite tout le monde à venir écouter ces 3 journées là au mois de janvier, début janvier. On va rappeler les dates, les 9, le 10, le 11 janvier, et cette belle affiche ici, regardez un petit peu, et ce sera l'énergie cette année. Alors, on va rappeler que c'est une grande tradition à Combloux, vous aviez les entretiens de Combloux avec tous les journalistes de la presse française qui étaient venus ici, et vous continuez donc, c'est ça. C'est un peu votre ADN, on va le dire. Oui, c'est vrai qu'on avait ces événements là il y a quelques années et on a voulu relancer justement ce type d'événement parce qu'en fin de saison, au moment de la saison d'hiver, après les vacances de Noël, c'est important pour nous d'avoir une manifestation sur Combloux. C'est le premier week-end, après le week-end du premier, justement, monsieur le maire qui est avec nous. On va continuer à parler un petit peu. Vous avez des obligations, monsieur le maire, je crois, ce matin. Il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent. Il fait un froid de canard à Combloux. Alors, un mot sur les pistes quand même. Le froid conserve et il y a de la neige de culture, c'est ça? Non, il ne fait pas un froid de canard, il fait un froid normal pour nous à Combloux. Oui, il y a des plus habitués, monsieur le maire. On est content d'avoir un peu de froid et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir du beau temps. Là, on avait le brouillard dans la vallée, mais du beau temps sur les sommets. Donc, on passe des belles fêtes de Noël. Les gens sont contents, ils en profitent un maximum. Et le domaine skiable est bon. Il est bon, on aperçoit le soleil là-haut, au-dessus des nuages, bien sûr, le soleil. Monsieur le maire, on va vous laisser. Vous avez des obligations. On va garder Françoise Jacquier, on va garder Étienne Klein, Bérangère Dubrul. Merci beaucoup, Claude Chambel, monsieur le maire de Combloux, qui va partir ici. Et on rappelle, on va continuer. Alors, Françoise, on va rappeler en 2 mots d'abord ces perspectives, on l'a déjà dit. 9, 10 et 11 janvier. On le répète, des tables rondes, des conférences qui auront lieu d'experts, on va le dire ici, pendant 3 jours. Alors, Denis Farou vient de saluer monsieur le maire, qui est parti. Françoise, c'est un grand moment avec plein de choses pendant 3 jours, c'est ça? Oui, absolument. Donc, c'est un sujet qui nous concerne tous. Bon, c'est vrai que le lien avec la montagne, il est dû au fait que on est une station touristique, donc on a quand même effectivement des besoins en énergie qui sont croissants. Et donc, on a voulu quand même sensibiliser un petit peu tout le monde à la nécessité aussi de décarboner notre consommation d'énergie. Voilà. On est tous concernés, on va en reparler justement, et cette belle affiche, on voit des éoliennes, on voit ici, qu'est-ce qu'on voit d'autre encore? Plein de choses là-dessus ici. Et puis on va parler un peu de ces intervenants prestigieux qui sont ici. Bérangère Dubrul, on le rappelle, vous êtes physicienne, vous avez accueilli aux Ouches, on l'a dit, 50 prix Nobel au moins. Vous serez présente pour parler de quoi exactement ici à Combloux les 9, 10 et 11 janvier 2026. Eh bien, moi, j'animerai la table ronde autour des enjeux de souveraineté énergétique et de la transition énergétique. Et donc, il y aura des intervenants très prestigieux, puisque nous aurons Sophie Mourlon, Emmanuel Auvargon. Alors précisez un petit peu, Sophie de Mourlon. Donc, Sophie Mourlon, elle est directrice de la Direction générale à l'énergie, Oui. donc rattachée au ministère de l'écologie, de l'économie. On aura Emmanuel Vargon, qui est directrice de la CRE, Commission de régulation de l'énergie. Ah oui, du lourd comme on dit, des gens qui sont très compétents dans leur domaine, des experts, François, c'est ça. Et on aura aussi un universitaire, Patrick Geoffron, qui est spécialiste des enjeux énergétiques. Quel jour, quelle heure la conférence? Ça doit intéresser du monde tout ça.
Non, donc c'est le samedi après-midi, la Samedi table après-midi, ronde, on sera le 10, hein, c'est ça. Voilà, on sera le 10, 14h30. Et donc si vous voulez tout savoir sur pourquoi la transition énergétique, comment est-ce qu'on fait pour gérer les réseaux en des temps chaotiques, branchez-vous, bien sûr. Voilà. On mettra le lien d'ailleurs, et puis on sait que ce sera retransmis, peut-être pas en direct, mais ce sera retransmis, Françoise, en direct aussi. Il va y avoir cette année Une captation en direct, on va le préciser. Alors, on va donner la parole à Étienne Klein. Et effectivement, il en profite, effectivement. Alors, on a un bonjour à tous, on nous dit qu'il fait -7 dans la Marne, et on nous dit glagla, mais un montagnard n'a jamais froid. On a un bonjour de la Saône-et-Loire aussi. Étienne Klein, l'énergie pour un physicien, un philosophe, c'est un domaine d'excellence pour vous, ça doit vous régaler tout ça. Moi, j'interviens avec mon collègue et ami Roland Lehoucq, on intervient le samedi 10 à 14h45, je crois, et on va essayer d'expliquer ce qu'on appelle l'énergie en physique. C'est pas une notion forcément intuitive. Et donc la question est de savoir comment est-ce qu'on la définit et quand on tient compte de ce qu'on sait sur elle, qu'est-ce qu'on fait. Voilà, l'idée c'est de tenir compte de ce qu'on sait dans les décisions qu'on prend à propos de l'énergie. Est-ce qu'un philosophe a déjà des idées là-dessus? Est-ce qu'il a des propositions à faire dans ce domaine justement, en étant physicien en même temps, hein? Alors l'énergie c'est une grandeur qui se conserve. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en produire, on ne peut pas non plus en consommer, contrairement à ce qu'on dit. Et c'est un mot qui est apparu très tardivement dans l'histoire de la physique, en fait au 19e siècle. Et ça a été un mot qui a colonisé progressivement tous les champs de la physique. Et aujourd'hui, on a une définition assez claire de ce qu'est l'énergie. Et si on en tient compte de ces définitions, on se rend compte que ça devrait changer notre façon d'en parler. En plus, il y a les contraintes qui viennent de ce qu'on sait sur le climat. Et quand on met ensemble les contraintes qui viennent du climat et qu'on y ajoute celles qui viennent de l'énergie, on voit qu'on a un problème très compliqué à résoudre et c'est important de prendre le temps d'en discuter, notamment dans un site montagneux qui permet aux intervenants d'être contents de venir. Absolument. Alors, ça c'est impressionnant. On rappelle l'heure et le jour avec Étienne Klein parce que ce serait intéressant aussi. Alors c'est dans le samedi. C'est le samedi. Alors le samedi vers 14h30 parce qu'on va laisser un petit temps. Le tas de vie, c'est ça. Voilà, on va laisser un petit temps aussi aux politiques de faire un discours d'introduction puisque nous aurons aussi Monsieur Raffarin qui est notre Jean-Pierre parrain. Raffarin, un habitué des lieux qui aime Combloux, qui sera aussi là cette année, on le confirme, hein, les 9, 10 et 11 janvier 2026 à Combloux, on le rappelle où nous sommes, pour ces perspectives de Combloux, Jean-Pierre Raffarin en personne qui sera présent ici. Voilà, tout à fait. Est-ce que je peux aussi rappeler que dès le vendredi après-midi, c'est un peu compliqué pour moi, mais dès le vendredi après-midi, il va y avoir aussi présence des enfants des écoles qui ont été un petit peu, formés, sensibilisés à l'énergie par notre équipe de shifters et qui pourront poser des questions à tous nos intervenants, à nos 4 scientifiques physiciens du CEA. Commissariat à l'énergie atomique, qui seront présents pour répondre à ces enfants à leurs préoccupations d'aujourd'hui et de demain. Voilà. Écoutez, ça c'est génial parce qu'on aura les enfants, les experts, il y en aura pour tout le monde, Françoise. C'est grand public, on le rappelle encore une fois, tout le monde peut venir. Ah oui, alors absolument. Ce qu'on conseille d'ailleurs, c'est d'aller sur le site, de s'inscrire. Bon, les inscriptions, le lien, oui. Voilà, les inscriptions sont plutôt recommandées. On vous accueillera même si vous n'êtes pas inscrit. Et puis il y a une diffusion en direct de cette année des conférences. Mais on souhaite que vous soyez nombreux le plus possible. Vu la qualité des tables on rondes, rappelle les dates, le 9, le 10, le 11 janvier. On va saluer toutes celles et ceux qui sont avec nous. Vous êtes nombreux ce matin en direct. Nos amis québécois ne sont pas encore réveillés. On les salue quand même. Ils seront nombreux sur cette page. Alors l'énergie, on va terminer parce qu'elles sont congelées. Ils sont carrément congelés. Moi, je remets le bonnet en place. Alors dites donc, au quotidien, une physicienne comme vous, l'énergie, ça veut dire quoi au quotidien? Comment ça se passe? Au quotidien, l'énergie. Dans votre quotidien, comment vous faites pour... Dans mon quotidien, moi, vous savez que je suis une physicienne engagée. Oui, alors, important ça. Dans la lutte pour le changement climatique, contre le changement climatique, pour l'adaptation et la lutte contre le changement climatique. Et donc au quotidien, déjà, je commence par aller à pied à mon travail pour économiser l'énergie le plus possible. Ensuite, je fais attention à mon alimentation pour essayer d'économiser le plus d'énergie et de carbone dans mon alimentation. Je fais attention à mon chauffage, donc j'ai toujours beaucoup de pulls. Et vous voyez, là, je suis très habillée. Elle n'a jamais froid, c'est pour ça qu'elle n'a jamais froid en fait. Voilà, et surtout dans mon travail, bien sûr, parce que c'est bien beau de parler d'énergie, de donner des grands conseils, mais aussi dans mon travail, on essaye de lutter contre le changement climatique et d'économiser l'énergie en adaptant une recherche sobre et sur des thématiques qui permettent d'économiser l'énergie et de réduire
les émissions de gaz carbonique. Voilà. Écoutez, ça c'est très intéressant. On a hâte de vous écouter. On rappelle la conférence de Bérengère Dubrul. Ce sera le samedi à 14h30. c'est Et à 14h30 et ensuite à chacun son tour. Voilà. Alors la question, il la voit venir, Étienne. Dans son quotidien, Étienne Klein avec nous, on le rappelle, il est 8h56 en direct, il est avec nous. Il fait quelle température, Françoise? On l'a pas dit ici, mais on voit que c'est tout givré, regardez. Moins 6 ce matin. Je dis moi si je le sens. Étienne a eu le temps de réfléchir comment dans son quotidien, lui, il s'adapte justement à cette évolution climatique Alors, avec l'énergie. Comment Je il veux fait? dire que je suis pas aussi exemplaire que Bérengère. Je m'entraîne à avoir froid déjà, Oui, déjà. pour baisser la température chez moi. Oui. Mais sinon, moi j'essaie d'expliquer aux gens ce qu'est la physique et comment elle nous apprend à comprendre ce qu'est l'énergie d'une façon qui permette de prendre les bonnes décisions. L'idée c'est de savoir ce qu'on sait quand on doit décider de sujets politiques qui ont une composante scientifique. Et donc ma contribution, je répète, moins exemplaire que celle de Bérengère parce que je mange de la viande. On mange pas de viande, Bérengère? Elle consiste J'essaie de manger le moins possible et le plus de volailles Voilà. et de faire attention à consommer des viandes qui viennent de France et pas de Bolivie, d'Argentine. Tout est énergie en fait. Hein. Moi, j'essaie de faire la vulgarisation Oui. pour que les gens tiennent compte de ce qu'on sait dans leur façon de se comporter. Voilà. Étienne Klein est toujours intéressant parce que c'est un spécialiste, un scientifique qui vulgarise les choses et ça c'est vraiment très précieux. François Jacquier, qu'est-ce qu'on peut rajouter encore? Que le dimanche après-midi, on aura aussi des tables rondes très intéressantes sur tout ce qui est fait en termes d'innovation au niveau local, c'est-à-dire au niveau de la communauté de communes et de notre territoire, de recherche de production locale. Alors je sais bien que production, c'est pas le mot que je devrais employer, mais voilà, d'énergie et de tout ce que les entreprises font en termes de souhait de décarbonation des usages au niveau local. Voilà, Donc, une ça va table être ronde aussi à 15h30 le dimanche après-midi, décarbonation des usages, c'est le quotidien, ça intéresse tout le monde. Ils sont congelés, on est à Combloux, on le rappelle. Bérengère, bien sûr. Parce que... L'énergie, je voudrais signaler, c'est pas seulement un enjeu économique et écologique. Vous avez toujours l'impression que les écologiques, il faut en revenir au caverne, mais vous découvrirez que c'est aussi un enjeu stratégique. Donc ça, vous ne le savez peut-être pas, et donc si vous voulez le savoir, venez donc écouter la table ronde. Bah, écoutez, voilà, elle a bien lancé le sujet. On va vous remercier. Regardez, il y a des gens qui partent au ski ce matin. Regardez un petit peu ici. Merci infiniment parce que vous êtes congelés. On rappelle qu'on est à Combloux. Regardez comme c'est beau. Le soleil va pas tarder. C'est presque tout givré. Puis on va souhaiter à tout le monde, bien sûr, une bonne fin d'année puisqu'il nous reste quelques heures à vivre en 2025. Et puis ce soir, ce sera réveillon. Un réveillon, alors, Bérengère Dubrul, un réveillon sans énergie ce soir ou avec un peu d'énergie quand même? Un réveillon, très simple, soupe de légumes, suivi d'une compote, et tout ça avec nos enfants et en toute bonne humeur et en toute simplicité. Voilà. Alors, Bérengère, merci en tout cas. Françoise, non? moi, non, nous, ça va être festif. Voilà. Étienne, Moi, je vais chez des amis, je ne sais pas du tout ce qu'on va manger, mais je crois que je m'attends pas à une soupe de légumes, franchement. voilà, mais écoutez, chacun son choix. Merci. On rappelle les dates. On va remonter l'affiche encore une fois pour terminer ce direct. Il est 9h, 8h59 en direct. Très très belle affiche avec toute cette couleur qui est magnifique ici. On voit plein de choses ici. On rappelle, ce sera l'énergie. Et on est tous concernés. Venez nous retrouver le 9, le 10, le 11. Et moi, j'aurai la chance d'animer une table ronde sur la décarbonation. Ce sera le dimanche après-midi, évidemment, avec tous ces gens. Merci beaucoup, en tout cas. Belle fin de journée. Et puis, belle fin d'année, en même temps. Et puis belle soirée, Bérengère. Bonne soirée. Belle soirée aussi à vous. Bonne fête de fin d'année surtout. Voilà. Et belle soirée aussi. Et bonne année à tous. Et voilà, et soyez sages quand même, merci beaucoup. Alors, on nous dit ça manque de foie gras, c'est comme dit. Il y en aura- alors, Moi, j'aurais du foie gras, désolé Bérengère. Hein, pas chez Bérengère en tout cas. Mais non, pas chez nous. Mais ça sera joyeux quand même. On ne peut pas être exemplaire tous les jours de l'année. Non, il faut faire quelques exceptions dans la vie, c'est important. Merci beaucoup. On nous dit bon réveillon, on vous souhaite un bon réveillon. Regardez le clocher de Combloux éternel derrière nous ici. Merci, belle journée à toutes et à tous. Merci encore et à très très bientôt. Et on termine avec cet arbre qui est décoré pour l'occasion par le givre et par la température. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.